Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Alexandre Mosrock et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tirage intemporel. Aujourd'hui, je vous apporte l'énergie du grand air. Je me suis promené dans un parc il y a quelques temps de cela et je me suis senti hyper connecté à tout ce qui m'entourait, à mon intuition, et je me suis dit que ce serait l'endroit idéal pour filmer le tirage d'aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alexandre Mosrock et je suis l'heureux propriétaire de cette chaîne YouTube qui est dédiée à l'intuition, à la cartomancie, à la voyance, à la guidance, à tout ce que vous avez besoin pour vivre une vie épanouie. Et mes tirages sont destinés vraiment à vous aider à créer la vie dont vous rêvez et peut-être à vous donner quelques idées qui pourraient vous permettre d'accélérer le processus et de manifester dans votre vie toute la joie, tout l'amour, tout le bonheur que vous désirez et que vous méritez. Pour le tirage d'aujourd'hui, on va écouter ce que votre intuition vous dit en ce moment. Votre intuition, c'est comme un centre d'appel où vous recevez toutes les informations, qu'elles soient de vos guides, qu'elles soient de vos anges, de vos ancêtres, peu importe les divinités ou la divinité qui vous parle, elle vous parle à travers votre intuition. 2 tirages vous sont proposés pour aujourd'hui et pour vous aider à choisir, j'ai pris 2 symboles qui se trouvent dans ce magnifique jardin. Donc j'ai choisi pour le tirage numéro 1 la rose blanche et pour le tirage numéro 2 l'oiseau du paradis. Concentrez-vous maintenant sur ces 2 fleurs. Concentrez-vous maintenant sur ces 2 fleurs. Ressentez leur énergie. Voyez s'il y a l'un d'eux qui vous interpelle le plus. D'accord? Et celui que vous avez décidé sera votre symbole. Il sera la représentation de la voix de votre intuition. Vous trouverez dans le déroulement de temps, mais aussi dans la barre de description de cette vidéo et aussi dans les commentaires, le timing pour chaque partie de cette vidéo. Donc ça vous permettra dès maintenant d'accéder à votre choix. Mais je vous conseille quand même d'écouter l'intégralité de la vidéo parce que des fois, le choix que vous n'avez pas fait peut aussi vous apporter des informations complémentaires, des éléments précieux. Asseyez-vous, méditez quelques secondes devant ces fleurs et voyez lequel vous interpelle et on y va pour votre tirage. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrock.com. Si vous avez besoin d'un tirage en privé, vous trouverez aussi toutes les informations sur ce même site. Bienvenue à vous qui avez choisi la rose blanche pour voir ce que votre intuition vous dit en ce moment. D'accord? Donc, on va utiliser l'anti-sèche Petit Lenormand pour voir un peu ce que votre intuition a à vous dire. Alors, on commence avec une coupe. On a la clé et on a les poissons. D'accord. Alors, ce qui me fait comprendre, c'est que vous êtes une personne qui est très intuitive. D'accord? La clé, c'est le symbole de l'ouverture, c'est le symbole qui nous dit que vous êtes connecté. Et vous avez aussi toutes les clés en main pour réussir, pour réussir à vous élever spirituellement et intuitivement. Vous êtes déjà connecté à la source des informations, mais j'ai l'impression que souvent vous doutez. Souvent vous doutez de vous-même. La première impression, sachez que la première impression est toujours la bonne pour vous. Ça fonctionne toujours comme ça. La première impression, c'est vraiment, le bon ressenti. D'accord? Ne vous mettez jamais en doute. Prenez toujours votre première impression comme parole sacrée, on va dire entre guillemets. Avec les poissons, on me dit que vous êtes, que vous ressentez les choses. Vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous êtes beaucoup dans la sensibilité. Vous pouvez très bien ressentir ce que l'autre personne ressent ou vit. Vous pouvez faire comme un transfert d'émotions. Vous pouvez vous mettre à la place de beaucoup des personnes avec qui vous entourent. Vous savez
comment vous connecter à ce flot d'informations. D'accord? Donc, on va voir maintenant ce que votre intuition vous dit en ce moment. Donc, le jardin. Je vais faire un tirage à 5 cartes. Ok, d'accord. Donc, vous avez l'impression actuellement que vous êtes bloqué. Vous avez l'impression que les choses sont au ralenti, que vous n'arrivez pas à aller de l'avant dans vos projets, que peut-être certaines choses prennent un peu plus de temps pour se réaliser. Mais ce qu'on veut me montrer avec ce tirage pour vous, c'est que votre intuition vous guide. Il vous guide vers une ouverture. D'accord? J'ai l'impression que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire ici avec cette faux qui coupe l'influence de ce mont. Ce mont qui montre les obstacles, les difficultés que vous pensez ne pas arriver à surmonter. Mais on me montre aussi que vous avez des choix à faire concernant des personnes de votre entourage. Et c'est peut-être là le plus difficile parce que vous vous dites que vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'énergie pour mettre fin à tout cela. D'accord? En tout cas, je vous sens fatigué et votre intuition vous dit que vous savez quoi faire. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes connecté. Vous savez quoi faire. Il vous manque juste le courage. Il vous manque juste le déclic. Et votre intuition vous dit avec cette carte du cœur que il faut agir en artisan de paix. D'accord? Il faut parler, il faut discuter, il faut apprendre peut-être à faire confiance, mais à faire confiance à vous-même, parce que vous doutez de vous, et quand vous doutez de vous, ça ferme certaines portes. Quand on n'écoute pas son intuition, quand on le met de côté, quand on le range dans une boîte, il y a pas mal de petites distorsions qui arrivent, et c'est compliqué à ce moment-là de trouver voilà un certain équilibre. En tout cas, ici, on vous conseille vraiment d'écouter et d'agir en conséquence d'après votre ressenti. Je vous sens très méfiant. Les deux valets de ce jeu me montrent une méfiance dans vos capacités, une méfiance peut-être que des personnes autour de vous se sont aussi montrées... ils ont abusé de votre gentillesse, ils ont peut-être abusé de votre faiblesse, ils ont peut-être abusé aussi de vos talents. Et c'est pour ça que vous n'arrivez plus à vous faire confiance. D'accord? Donc on vous dit qu'il faut ressentir, n'essayez pas de bloquer vos ressentis, parce que des fois j'ai l'impression que vous préférez ignorer pour ne pas faire face à certaines choses, et ce n'est pas bien. Parce que quand vous ne vous faites pas confiance, c'est difficile après d'aller de l'avant. Il faut que vous ayez confiance en vous. La première clé qui fait fonctionner l'intuition, c'est la confiance en soi. Si on a confiance dans ses ressentis, dans ses messages, dans ses intuitions, rien de mal ne peut vous arriver. Vous serez toujours averti quand il y a un danger. D'accord? Donc, votre intuition aujourd'hui vous dit de laisser libre cours à vos ressentis, de permettre à cette énergie de se manifester, de ne pas avoir peur, d'accord? Même si des fois, vous verrez que quand vous êtes ouvert complètement à votre intuition, cette intuition vous conseille de vous éloigner de certaines personnes, de ne pas vous approcher d'autres personnes, de vous méfier de tel ou tel collègue. Ce n'est pas pour vous gâcher la vie, au contraire, c'est pour vous permettre d'aller au-delà, vous permettre de vous ouvrir, de vous permettre de vraiment, être vous-même. Vous avez besoin d'être vous-même. Et vous, les chiffres miroirs sont aussi un symbole très fort pour vous. Votre intuition utilise aussi cela. Pour terminer, on va tirer une carte en conclusion. Il n'y a pas d'hasard. Hein? Vous avez la carte de la clé. Alors, vous avez maintenant toutes les clés en main pour aller de l'avant. Vous avez toutes les clés en main pour aller de l'avant. Faites-vous confiance. Vous voyez, c'est la guidance de cette carte vous dit, hein, lancez vos projets avec confiance. Vous savez quoi faire. Allez-y. Donc, vous avez les clés en main et c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 10 ans. C'est vraiment maintenant que vous avez tout le potentiel à votre disposition. Alors, on clôture maintenant avec une petite carte des murmures angéliques. Juste une petite ponctuation.
On va voir ce qui en ressort pour ce message. Donne-toi de la valeur. Parle de toi en utilisant des termes positifs. Vous voyez? Alors, il faut vraiment se faire confiance, il faut vraiment se donner de la valeur, il faut vraiment se laisser porter par cette voix bienveillante, beaucoup de personnes ont peur de leur intuition parce qu'ils pensent qu'il y a quelqu'un qui leur parle et qui leur dit de mauvaises choses ou leur annonce de mauvaises nouvelles. Mais non, pas du tout. Votre intuition, elle est là pour vous aider, elle est là pour vous permettre d'aller de l'avant et vous permettre vraiment de vous sentir bien dans les projets et dans les situations que vous faites face. D'accord? Donc voilà pour vous qui avez choisi la rose blanche. J'espère que ce tirage résonne avec vous. N'hésitez pas à me faire un retour. D'accord? Et mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous bien sûr à la chaîne. On passe maintenant au deuxième tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage. Vous avez choisi l'oiseau du paradis, qui est une très belle fleur tropicale. Nous allons voir ce que votre intuition veut vous dire aujourd'hui. Quels sont les messages, quelles sont les guidances que votre intuition... Alors, je vois un homme. Je vois un homme. J'ai le cavalier et le consultant, donc masculin. Alors, je vois un homme, quelqu'un avec qui peut-être que vous avez des difficultés à aller de l'avant. Ça peut être une personne avec qui vous voulez vous lier d'affection, d'amitié, d'amour. Ça peut être quelqu'un que vous voulez avoir de votre côté. Ça peut être une personne avec qui vous souhaitez vous connecter. Ça peut être vous-même, monsieur, qui vous cherchez. Et votre intuition vous dit, voilà, il faut aller de l'avant. Il ne faut plus avoir peur. Avec le cavalier, vous le voyez avec les guidances qui sont là. Chargez droit devant, soyez dynamique, il est temps d'agir. Alors, votre intuition vous urge à vous connecter, à reprendre le pouvoir, à reprendre le flambeau et à être vous-même. D'accord? Il y a un besoin ici de se sentir bien. Il y a un besoin ici de développer, d'aller de l'avant, de se montrer un peu plus dynamique aussi et de se faire confiance. Encore une fois, l'intuition, c'est une chose, voilà, il faut se faire confiance, il faut aller de l'avant. On va tirer 5 cartes pour ce tirage. Alors, voyons voir. Nous avons nos 5 petites cartes et nous avons carte focus, le renard. C'est une carte qui est extraordinaire, le renard, quand on parle d'intuition, parce que le renard ainsi que le chien sont des animaux qui font beaucoup confiance à leur flair. D'accord? Et l'intuition, c'est ça finalement. Hein? C'est votre flair, c'est votre capacité à ressentir les choses, à ressentir le danger, à voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Et on nous montre ici qu'avec le renard, vous avez cette capacité, mais vous vous méfiez. D'accord? Le renard regarde la verge ainsi que le jardin. Donc j'ai l'impression que vous êtes empathique. Enfin, empathe plutôt, excusez-moi. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui ressentez les énergies des autres. Vous êtes une éponge. Une éponge psychique. Combien de fois vous avez eu des personnes qui viennent vers vous, que vous ne connaissez pas, simples étrangers, avec qui vous entamez une conversation et tout d'un coup, cette personne vous ouvre son cœur. Elle se sent en confiance, elle se sent comme à avoir un besoin urgent de vous confier des choses, de vous parler de certaines choses. Et là, vous êtes là à écouter cette personne et vous vous surprenez à être beaucoup plus soucieuse de la situation de cet étranger. Vous essayez de lui donner des idées, des solutions. Vous prenez la chose vraiment à cœur. Et après cette conversation, vous êtes toujours dans cette énergie, vous vous sentez mal, vous vous sentez pas bien. Vous avez l'impression comme si que c'est vous qui êtes à la place de cette personne. Donc ça, mes chers amis, ça veut dire que vous avez le don d'empathie. C'est un don qui est fabuleux parce que quand vous êtes empathe, vous avez la capacité de bien comprendre autrui, d'accord, et de trouver des solutions qui sont taillées sur mesure et vraiment permettre à cette personne de trouver, voilà, une paix, une joie, une guérison, peu importe que cette personne cherche.
Mais souvent, quand vous êtes en pâte, vous avez tendance à absorber l'énergie des autres. Et cela peut nuire à votre situation. Vous pouvez tout d'un coup vous sentir en colère pour nulle raison, juste une simple pensée vous met en colère. Ou sinon, vous avez souvent le coup de blues, vous avez le ras-le-bol, vous voyez tout en négatif. Donc ça, c'est les effets secondaires, on va dire, de ce pouvoir extraordinaire. Donc maintenant, vous allez me dire comment faire pour contrôler cela. Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez élaborer un bouclier d'énergie autour de vous qui fera comme une sorte de mur semi-permanent qui va laisser seulement les bonnes émotions entrer. Vous allez peut-être aussi pouvoir construire ce bouclier pour que les énergies que vous recevez repartent après vers la lumière. On peut créer une porte pour que cette énergie s'en va de l'autre côté. Vous pouvez aussi porter une pierre. La pierre que je recommande, que j'adore, que j'ai souvent tout autour de moi, c'est la labradorite. D'accord, c'est une pierre qui est magnifique, d'un bleu extraordinaire. Et moi, j'ai en pendentif, j'ai en bague, j'ai différents modèles parce que c'est une pierre qui vraiment me permet de maîtriser les énergies qui ne viennent pas de moi, de les canaliser, mais après de les recycler. Moi, j'appelle ça du recyclage parce que je ne veux pas d'énergie d'autrui, d'énergie d'autres personnes. Je suis volontaire pour aider, mais je ne veux pas porter le fardeau de cette personne, ni non plus qu'elle porte un fardeau. Donc le labradorite me permet de, quand l'énergie est dirigée vers moi, de le prendre et de le recycler, de le neutraliser. Vous voyez, donc vous aussi, vous avez ce pouvoir, vous pouvez neutraliser ces énergies. Et on me montre aussi que vous avez un dialogue intérieur. Donc, votre intuition va beaucoup vous parler à travers votre imagination. Vous voyez, vous êtes assis là, regardez la fenêtre ou les nuages, et tout d'un coup, vous avez comme, d'une simple pensée, vous avez tout un fil de dialogue, de conversation, de projection. Ça va comme un film, et ça peut durer plusieurs minutes. Et c'est ça, c'est comme ça que votre intuition vous parle. C'est quand vous êtes déconnecté de tout et que vous vous surprenez à rêver les yeux ouverts, j'appelle ça. Rêver les yeux ouverts et votre intuition vous dit que, certaines choses. Alors, votre intuition va aussi vous dire aujourd'hui qu'il est temps pour vous de décoller avec les oiseaux, de vous envoler, d'aller de l'avant avec le cavalier, d'arrêter de vous méfier ou de vous battre pour des choses qui ne valent pas la peine. J'ai l'impression que vous avez pris quelque chose à cœur ou que vous avez pris quelqu'un sous votre épaule, sous vos ailes, et que vous êtes en train de lutter bec et ongle pour cette situation, pour cette personne. Et vous avez besoin, de lâcher prise. Vous avez besoin de revoir vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous, et de laisser de côté les détails et les choses qui ne vous servent à rien. On va prendre une dernière carte pour conclure On va prendre encore une autre. Eh ben, dites donc. Ok, très bien. Nous avons la lettre et l'encre. La lettre, c'est la carte du message, d'accord. Donc, vous avez peut-être le don de tirer les cartes, vous avez peut-être le don de travailler avec les oracles. Donc, votre intuition peut aussi vous dire des choses. Vous avez besoin de vous ancrer, en tout cas, dans vos ressentis. Vous avez besoin si vous êtes en train de développer vos dons, par exemple, pour apprendre la cartomancie, pour apprendre les oracles, pour apprendre le petit Lenormand, vous avez besoin, de continuer à emmagasiner encore d'autres informations, à pratiquer le plus possible et à continuer dans vos efforts à rester concentré sur vos objectifs et surtout à bien remplir vos bagages, c'est-à-dire de pratiquer le plus, d'apprendre le plus. Et si vous êtes intéressé pour apprendre le petit Lenormand, ce jeu est formidable. D'accord, vous trouverez le lien dans la barre de description de la vidéo. Et j'ai aussi une formation fabuleuse sur le petit Lenormand, une formation en ligne, pas à pas, que vous pouvez suivre de chez vous. C'est en vidéo, donc vous pouvez à loisir vous y plonger, y revenir autant que vous voulez, tant que vous gardez les codes et les liens pour cette formation. Elle est accessible à vie.
Donc vous pourrez voilà revenir sans cesse et retravailler sur différents thèmes peut-être. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour vous, la cartomancie, le jeu de cartes d'oracle ou du petit Lenormand, je ne ressens pas trop le tarot, mais plus le petit Lenormand, la cartomancie et les oracles, qui pourrait être un outil formidable pour permettre à votre intuition de s'exprimer et aussi de valider ce que vous ressentez, parce que vous ressentez plein de choses. Comme je vous dis, vous avez un dialogue intérieur qui est sans cesse en train de se répéter, de s'activer. Et je pense que vous avez besoin de faire le tri. Et les oracles pourraient être un outil formidable. Comme moi, je vous dis, les cartes, elles m'aident à illustrer mes ressentis. Et donc, ça pourrait marcher aussi pour vous. On termine notre tirage avec une carte des murmures angéliques pour finaliser tout cela. Alors, casse ta routine, fais de la place à l'imprévu et aux surprises. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans une boîte, donc vous avez votre routine quotidienne et que vous voulez que les choses fonctionnent comme ça et pas autrement. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de faire autre chose, vous avez besoin de casser la routine, de faire quelque chose de différent. Essayez de nouvelles choses, plongez-vous dans vos oracles, plongez-vous dans cette intuition qui vous parle et que peut-être des fois vous avez du mal à cerner. Mais en tout cas, on me montre clairement que votre intuition vous parle très fort et vous avez besoin de faire le tri dans toutes ces guidances et elles vous permettront d'aller de l'avant et de créer le monde dont vous rêvez. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ça a été un très grand plaisir pour moi d'être l'intermédiaire entre vous et votre intuition. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me poster des commentaires, d'accord? Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton s'abonner et activez les notifications plutôt, pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent samedi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.